Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre, ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage. Allons voir vos messages pour cette période. Et vous avez les clés. Pour vous, on vous dit que la vie vous sourit. Vous avez les clés qui vous permettent d'avancer. Il y a des déblocages, des solutions, des opportunités. Que vous dire de plus? C'est une belle énergie ici. La vie vous sourit, il y a de la chance. La chance est de votre côté. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient en même temps. Alors peut-être que vous sortez d'une période où c'était pas du tout le cas et que là, il va falloir en profiter. On va voir un petit peu comment vous vous sentez, vous, de votre côté. Vous êtes dans l'énergie hiérophant. Ouais, vous voulez officialiser quelque chose, signer des contrats. On est dans l'idée ici de signer des accords, de s'unir. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Il y a une énergie de pardon, de sagesse, de tranquillité, de paix. C'est une énergie de paix. Vous voulez rétablir l'harmonie autour de vous. Créer un environnement sain. Peut-être que vous avez aussi un rôle à jouer important, c'est-à-dire des responsabilités aussi vis-à-vis d'une famille, d'un groupe, d'une équipe, où vous avez un rôle de médiateur. Vous réglez les conflits, vous réglez les situations. Alors vous avez le soleil, très belle carte, qui nous parle de joie, de bonheur, de clarté, de succès. Ça nous parle aussi d'union, d'accord, de signature, et on est dans les deniers, donc on est dans la concrétisation. Donc il y a bien quelque chose qui se passe ici, clairement si vous attendez des contrats, des signatures, un engagement, peu importe le domaine. Bon, le pape vous donne sa bénédiction ici clairement, vous avez un très très beau tirage, il n'y a rien d'autre à ajouter. On va aller voir un petit peu plus en détail pour le coup, on va aller prendre mon mystique qui va nous donner un peu plus de détails sur cette situation-là qui s'améliore. Si vous attendez des réponses, si vous attendez un déblocage, on y est. Wow. L'harmonie. L'harmonie avec le pape, équilibre, paix, compromis, c'est exactement ce que je vous disais. On règle quelque chose de conflictuel. Le pape, il va nous parler, oui, de ramener la paix. De concilier les énergies, de faire en sorte que les choses s'arrangent. Alors ça peut être pour vous, ça peut être aussi autour de vous, c'est-à-dire encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec des responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles, où on va essayer de trouver des solutions, des accords. On ramène l'harmonie, l'équilibre, la paix. On est vraiment dans cette énergie-là. Il y a de la communication, des décisions qui sont prises. Donc ça communique, ça agit. Ça concrétise, donc il y a aussi une fluidité dans la capacité à s'exprimer et vous allez vous positionner. Peut-être que vous attendez un verdict aussi également. Il y a une décision ou quelque chose qui va être officialisé, qui va vous permettre de retrouver aussi cet équilibre, cette harmonie et vous sentir en paix. C'est vraiment une énergie très tranquille, très je sais où je vais. Je m'engage en confiance. Il y a aussi une notion de confiance. Il y a des messages qui arrivent, de la communication qui libère. Vous avez une clarté aussi sur... c'est comme si vous aviez une forme de visibilité aussi et ça vous donnait confiance en vous. Comme si tout ce qui avait pu être flou, caché, non dit, là c'est clarifié. On est vraiment dans l'idée que tout est clair pour vous. Alors on va voir quel animal vous accompagne sur cette période. Vous êtes accompagné du chat. Patience. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir.
Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat apportera sérénité et constance. Bon, on est dans l'idée d'entretenir la paix, donc de toute façon, ici, on vous invite peut-être parfois à être un peu plus dans la souplesse. Donc, ça, effectivement, si vous devez gérer un groupe ou régler des problèmes familiaux, personnels, eh bien, ça va être l'art de la communication. Tout à l'heure, vous aviez la communication. Ça va être l'art de trouver les mots pour dire les choses, pour essayer de faire en sorte, voilà, d'être aussi attentif à la façon de formuler vos demandes. Il y a l'idée ici également d'être patient, de pas vouloir être, de pas être trop têtu, trop impulsif, de laisser les choses se faire dans le sens comme s'il fallait suivre le flot quelque part. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme si on vous disait ça va se faire, ne force pas les portes, ça se fait tranquillement mais sûrement, comme une notion de timing divin quelque part. Et de ne pas être dans l'idée d'une précipitation. Voilà. Attention à la précipitation. Un travail ici sur la patience. Ok. Quel est le message pour vous, le conseil? On vous invite à écouter ton enfant intérieur. Alors, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, peut-être que là, dans cette période, vous allez être très occupé donc à la réalisation matérielle d'un projet, d'une situation. Sauf qu'il ne faut pas s'oublier. Il faut aussi prendre du temps pour soi, même si on a des responsabilités professionnelles lourdes, familiales, peu importe, même si on est très occupé, il faut aussi prendre du temps pour nourrir ce qui nous appelle en nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource. Peut-être que là, ce que vous êtes en train aussi de vivre, ça vous ramène à l'idée de depuis combien de temps tu n'as pas ri, tu n'as pas profité d'une soirée pour te détendre, ou d'un week-end, ou d'une journée, depuis quand tu n'as pas fait telle activité que tu aimes tant faire, ou est-ce que c'est un rêve d'enfant que vous êtes aussi en train de mettre en place? Ça peut être ça, quelque chose que vous désirez depuis longtemps. En tout cas, votre enfant intérieur vous appelle ici certainement à écouter ce qui résonne comme des émotions. C'est-à-dire que parfois, l'impatience ici, elle peut être liée à l'enfant intérieur, à des frustrations, à l'idée d'un travail peut-être avec lui, pour se libérer de ça, si vraiment c'est quelque chose qui vous pèse. Hein. Là, c'est vraiment très particulier comme message, mais si vous avez cette sensation que dans votre vie, c'est très récurrent, cette sensation voilà, de colère, d'impatience, ça peut être un travail avec un enfant intérieur qui n'a pas été entendu petit et qui aujourd'hui se sent un petit peu voilà, rejeté quelque part. Alors on va voir dans le domaine matériel quelle est la carte, quelles sont les précisions pour vous sur cette période, donc associée au soleil. Vous avez le donjon. Vous voyez, le donjon ici, il vous parle de ne pas baisser les bras. C'est-à-dire que là, et c'est d'ailleurs intéressant parce que on a un trousseau de clés ici qu'on va retrouver ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais cette petite sorcière, elle est coincée dans son donjon. En réalité, elle n'est pas si coincée que ça, puisque si elle passait simplement le bras ici, elle pourrait se délivrer. Donc il y a une sensation ici qu'il ne faut pas baisser les bras. Les choses vont venir, le pape va venir d'ailleurs. Souvent, le pape intervient lorsqu'on se sent un peu perdu. C'est comme s'il venait vous dire, courage, les choses vont se faire. Vous voyez, il y a une forme de protection aussi. Et il y a une notion que les obstacles, si vous en rencontrez avant de rencontrer ce soleil-là et cette réalisation de votre projet, c'est tout simplement que le pape, il vient vous dire, alors si pour l'instant tu ressens pas cet appui-là du ciel, cet appui de l'univers, que tu sens que pour l'instant tu es plus dans cette énergie de donjon, eh bien courage, voilà, tu n'es pas seul, il y a des obstacles, il y a encore des petites choses à surmonter, mais ne baisse pas les bras. C'est vraiment ça, c'est que la solution est à portée de bras, ou bien ça veut dire que les choses sont en train d'arriver et qu'il ne faut pas, vous voyez, être dans l'impatience, dans la précipitation. Ça va se faire. Pas de décision à la va-vite, hein, qui pourrait tout faire échouer justement. Hein. Il y a une foi ici à avoir. Il y a vraiment une foi, une confiance dans le fait que les choses vont se faire. Et même si pour le moment tout n'est pas encore là, eh bien il faut vraiment se dire que voilà, ça va venir. Donc patience. Alors au niveau relationnel, vous avez la rivière.
La rivière, elle nous parle de transition, de changement, d'évolution, d'un voyage. Peut-être qu'il y a un petit voyage qui va se faire. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement, un voyage, un mouvement dans votre vie. Ça nous parle d'évolution. Ça nous dit aussi que c'est une invitation à prendre des initiatives, à prendre les choses en main dans votre domaine relationnel. Hein, peut-être à être plus investi, par exemple, à prendre des initiatives avec votre partenaire. Vous voyez comment ça peut résonner, et ça nous parle aussi d'une belle évolution. Donc si vous attendiez des nouvelles par rapport à un projet de couple, par rapport à la réalisation, à des retrouvailles, à de la communication, à une union, à quelque chose qui, en tout cas, vous invite à la réunion avec l'autre, à la construction, vous ramène la joie quelque part, le moment où on est dans l'instant, où on profite. Il y a quelque chose de très léger aussi à vivre. Hein. C'est comme si on vous disait, mais soyez dans cette insouciance quelque part. Soyez heureux. Arrêtez de ruminer. Ayez foi, ça va se faire. Voyez. Alors, vous avez la carte illusion. Cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Ben, c'est ça. C'est que vous faites de fausses idées sur une situation. Donc, ce changement aussi, cette évolution, c'est avant tout dans votre tête. Il y a comme un déclic, comme un nouvel éclairage, une nouvelle vision de la situation. C'est, je regarde les choses autrement. J'envisage que peut-être mes croyances sont fausses. Peut-être que je juge trop rapidement une situation ou une personne, que j'ai une vision fausse d'une situation. Donc je me remets aussi en question. Je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas trop têtu, trop impatient. Il y a peut-être de ça. Vous voyez, parfois, on n'a pas de nouvelles d'une personne et on s'imagine que voilà, elle ne nous parle plus parce qu'elle nous en veut, etc. Alors que pas du tout. En fait, cette personne, elle était occupée ou elle avait un problème avec son téléphone. C'est un exemple, mais c'est vraiment pour vous dire que parfois, on imagine des choses, on a une imagination très fertile, certes, mais qui nous ne rend pas service, qui nous rend pas du tout service, voilà, qui nous dessert. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle pour cette quinzaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.